enchaîner les opérations de calcul, on s'est doté de règles de priorité de calcul. On va voir les premières sans parenthèse. Règle 1. Les calculs de gauche à droite, tu effectueras. Allez, dans cette expression grand A qui est une somme, si on veut calculer sa valeur, on va calculer de gauche à droite. Donc ma première addition à gauche, c'est celle que je vais effectuer en premier. On a dit qu'on faisait un calcul par ligne. Je recommence en dessous, j'écris grand A égale. Et puis c'est cette première addition que je vais effectuer. Donc dans ma tête, 8 plus 2, ça fait 10. Sur le cahier, j'écris le résultat 10. Et je n'oublie pas de réécrire le plus 6, puisque j'en aurai besoin pour la suite. À présent, il ne me reste que la dernière addition à effectuer. Sur la ligne suivante, grand A égale. Dans ma tête, je calcule 10 plus 6, ça fait 16, j'écris 16. Allez, un deuxième exemple, on veut calculer cette différence grand B. Je n'ai que des soustractions. Je vais effectuer ces soustractions de gauche à droite. Alors, sur mon cahier, je réécris grand B égale. Quelle est la première opération à effectuer? C'est celle-ci. 27 moins 21, dans ma tête, ça fait 6. Donc, j'écris 6. Et je réécris tout le reste. Sur la ligne suivante, grand B égale. Quelle opération vais-je effectuer? Celle qui est à gauche. 6 moins 3 dans ma tête, ça fait 3. Donc j'écris 3 et je n'oublie pas le moins 1 qui est derrière. À la fin, je n'ai plus qu'une ligne, grand B égale, et je calcule 3 moins 1, ça fait 2. Allez, règle numéro 2. Multiplication et division sont prioritaires. Et puis, j'effectuerai les additions et les soustractions en dernier. On commence par calculer la valeur de l'expression grand C. Grand C, c'est égal à 8 plus 2 fois 13. Alors, je regarde ces opérations. Qui est prioritaire? La multiplication. Donc, je vais l'effectuer en premier. Ça veut dire que je ne touche pas à ce 8 plus. Donc, sur mon cahier, je commence par écrire C égale 8 plus, pour ne pas l'oublier. Et dans ma tête, je calcule ce qui vient ensuite. 2 fois 13, ça fait 26, j'écris 26. Ensuite, en dessous, je n'ai qu'une opération à faire. Grand C égale 8 plus 26, ça fait 34. Donc, vous voyez qu'on n'a pas du tout changé l'ordre d'écriture. On réécrit dans le même ordre que dans l'énoncé. Simplement, je sais quelle opération je dois traiter en premier. Mais sur l'écriture, je ne change pas l'ordre. Allez, grand D. On va garder toujours ce même ordre. D'abord, une multiplication à gauche, une soustraction au milieu, une division à droite. Mais, qui est prioritaire là-dedans? Eh bien, c'est la multiplication et la division. Alors, laquelle est-ce que je fais entre les deux? Eh bien, je fais celle de gauche. Donc, je commence par effectuer ce 2 fois 27. Dans ma tête, ça fait 54. Donc, j'écris le 54. Et qu'est-ce que je fais du reste? Je le réécris derrière. À présent, j'ai deux opérations à effectuer sur cette ligne. Qui est prioritaire? C'est la division. Donc, je réécris le début, 54 moins, et dans ma tête, j'effectue cette division. 21 divisé par 3, ça fait 7. J'écris 7. Sur ma dernière ligne, je n'ai qu'un calcul à faire. 54 moins 7, ça fait 47. Allez, en résumé, les calculs toujours de gauche à droite. C'est une règle très utile, même si après, il y a du calcul astucieux qui permet de changer. Ensuite, multiplication, division sont prioritaires. Ça veut dire addition, soustraction en dernier. Un seul calcul par ligne. Soulignez-le ce calcul pour ne pas vous embrouiller. Et on réécrit ce qui ne change pas.